Que les bénédictions infaillibles des mânes ancestrales, fertiles et virils soient et demeurent avec vous. Ici, Abish Adjiboui. Cette vidéo est la suite de la vidéo que nous avons faite sur l'art de donner ou d'offrir quelque chose. Parce que dans cette vidéo sur l'art de donner ou d'offrir quelque chose, nous avons parlé du jardin. Nous avons décrit le jardin et nous avons parlé donc du symbole que représente la verdure. Donc, vous voudrez bien prendre connaissance de cette vidéo ayant pour titre l'art de donner ou d'offrir un présent. La présente communication, donc, qui est cette suite, qui est la suite de la vidéo suscitée, est intitulée, voilà, le serpent du jardin. En réalité, donc, il y a un courant, une force souterraine qui soutient ou qui nourrit tout de sa vitalité ou de son énergie. En fait, quand vous vous retrouvez dans un jardin ou dans une forêt ou sur une terre, voilà, parce que c'est cette force souterraine qui centralise une terre, qui représente le point central, l'énergie centrale d'une terre. Donc, c'est cette force souterraine par son énergie qui soutient une terre, donc qui vivifie une terre. Chaque alors plante, chaque arbre, chaque verdure, chaque animal, toute espèce vivante selon leur nature canalise une part de cette force vitale. Les animaux donc canalisent une fonction, une valeur de cette force. Les végétaux canalisent donc des vertus. En fait, chaque vivant sur une terre canalise cette force. C'est ainsi donc que la végétation, qui n'est rien d'autre que des natures, des aspects, au fait, qui ne représentent qu'une activité, voilà, à différents niveaux de cette énergie, pousse de plus en plus quand vous entretenez l'activité électromagnétique de cette force. Sur cette même chaîne, nous avons parlé de la quadrature et nous avons parlé de la sexualité qui est l'activité électromagnétique de cette force souterraine. Vous voyez que quand nous parlons du serpent du jardin, nous ne sommes pas encore en train de parler de la Bible. Jusque-là, nous n'avons pas encore parlé de la Bible, mais nous en viendrons à parler puisque dans la Bible, parlons-en maintenant, il y a une description d'un jardin où on a parlé d'un serpent. En réalité, puisque le serpent est l'énergie centralisatrice, voilà, de chaque espèce sur la terre. Vous convenez que s'il y a un jardin, c'est l'énergie serpentine, donc qui nourrit chaque arbre, chaque espèce végétale de ce jardin. Et l'énergie, quand c'est au niveau de chaque arbre, il ne s'agit rien d'autre que des serpents également. S'il y a une énergie centrale, donc les autres énergies dans leur diversité ne représentent que cette énergie centrale. On pourrait dire donc des enfants du serpent central qui n'est rien d'autre qu'une énergie. Donc, quand on parle du serpent, il s'agit d'une énergie primordiale, cette énergie qui nourrit tout, au fait, qui vivifie et nourrit toute terre. Dans la tradition africaine, il est connu que, en fait, c'est le serpent qui cherche la feuille,
qui permet de guérir. Donc, c'est cette énergie serpentine qui apporte la guérison. Les chasseurs racontent et rapportent des faits où, dans leur chasse et dans leur guerre, quand ils sont à l'affût, je veux exprimer, donc quand ils guettent, voilà, les animaux, ils observent souvent des scènes où des serpents peuvent aller chercher des feuilles pour alors guérir ou soigner d'autres serpents ou d'autres animaux. Ainsi, ils apprenaient entre-temps la vertu et l'utilité de certaines feuilles. Vous voyez que en fait, il s'agit de ce courant, même si c'est symbolique et c'est dans le fait ce que nous venons de raconter, n'empêche que en fait, en énergie, il s'agit de la science serpentine, de la science de l'énergie, de la science des énergies, où l'énergie serpentine est cette énergie qui apporte la guérison à toute espèce qui, au fait, se meut ou à toute espèce vivant sur une terre. C'est le serpent qui nourrit, guérit, entretient, fait prospérer toute civilisation sur une terre. C'est donc ainsi que nos parents, avant de s'installer sur une terre, vérifiaient l'énergie de cette terre, vérifiaient la teneur en énergie souterraine ou en énergie électromagnétique de cette terre. L'énergie électromagnétique qui se meut, électrique, magnétique, comme le déplacement d'un serpent. Vous êtes en train de comprendre que, au fait, vous ne pouvez pas alors avoir une terre fertile, virile, sans entretenir l'activité de ce serpent qui centralise cette terre. Vous ne pouvez pas avoir une terre verdoyante, donc de végétation, vous voyez, sans entretenir l'activité électromagnétique de cette terre. Plus vous entretenez l'activité électromagnétique de cette terre, alors le serpent, cette énergie qui nourrit et qui vivifie tout, viendra alors à vous parler. En fait, vous allez commencer par rentrer dans une dimension énergétique de plus en plus intense, où alors vous comprenez les avis du serpent, vous comprenez les signes de la nature, vous comprenez les expressions de votre végétation intérieure. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le serpent parle, il ne s'agit pas vraiment d'une vue où les gens l'expliquent maintenant, non, le serpent est mauvais, le serpent est un au fait, est méprisable et que Dieu a dit telle chose, Dieu a dit au serpent que tu dois ramper. Ce n'est rien d'autre que des symboles qu'il faut comprendre à la base. Si vous avez suivi jusque-là, vous avez certainement une nouvelle vision du serpent, du jardin et maintenant une nouvelle vision, compréhension de la Bible des chrétiens dans laquelle on parle du serpent où les gens sont, ne comprenant pas les symboles de la Bible, ont commencé par donner une connotation négative à tout cela. Il n'en est absolument rien. Les choses sont neutres naturellement. Abish Adiboye, à la prochaine.